Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ce super petit outil de poche, la pince multiprise Knipex Cobra 125. Il s'agit d'une petite pince multiprise que quelques personnes aiment porter au quotidien. Moi c'est un outil que je réserve à mon module bricolage. Pour rappel, j'organise mon EDC en 4 couches. Il y a ce que j'ai toujours sur moi dans mes poches. Ensuite, il y a ce qu'il y a toujours dans ma sacoche quand je sors de chez moi. La troisième couche, c'est mon sac à dos quand je pars à la journée. Et la quatrième couche, c'est les EDC de circonstances. C'est des petits modules que je vais prendre suivant les circonstances de la journée. Cette petite pince, je la laisse dans mon module bricolage. C'est un petit module avec des petits outils que je vais apporter si je fais un déménagement chez quelqu'un, si je sais que je vais être amené à bricoler un petit peu dans la journée, ou qui est toujours dans mon fourgon aménagé, et que dès que j'ai un petit bricolage, avant de sortir ma grosse caisse à outils, je sors souvent ce petit module là qui suffit. Alors comme d'habitude, on va parler de son utilisation, de sa discrétion et de son rapport qualité-prix pour être le plus complet possible. Alors cette petite pince multiprise, elle sert vraiment à énormément de choses. La première chose que je voudrais faire remarquer, c'est en fin de compte la finesse de la tête de la pince, couplée avec des petites dents bien agrippantes qui vont jusqu'au bout de la pince. Et ça, c'est parfait pour pouvoir venir arracher un petit clou, arracher une petite vis. Voilà, si on a besoin d'arracher quelque chose, même venir récupérer quelque chose parce que c'est tombé dans un petit coin dans le moteur de la voiture, on était en train de bricoler, avec la finesse plus la précision de la pince, c'est vraiment top. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, on le voit, que ce soit avec le bout de la pince, avec le petit écartement qu'il y a ici, ou même le fond de la pince ici qui est aussi avec des petites dents, on va pouvoir dévisser tout un tas de petits boulons. Donc ça soit pour resserrer quelque chose à la maison, que ça soit pour resserrer un petit boulon qu'on a du mal à resserrer à la main, que ça soit tout ce qui est petit boulon, petite visserie, une mini tringle à rideau, on va pouvoir le visser facilement avec cette pince. On aura beaucoup de force. La troisième utilisation, ça va être de serrer et desserrer des raccords. Donc, si on veut changer le joint de la chasse d'eau, si on veut changer la bouteille de gaz, dévisser le raccord gaz, resserrer, fermer ou ouvrir la bouteille, que ce soit pour serrer un collier de serrage sur un tuyau extérieur, dévisser ou resserrer le tuyau extérieur. Voilà, on a une mâchoire qui est vraiment assez large pour pouvoir resserrer des raccords en 20-27, donc ce qu'on va trouver sur un robinet, ce qu'on va trouver sur une bouteille de gaz, et quel que soit le raccord qu'on voudra serrer, on aura assez de force et d'ergonomie pour pouvoir desserrer et serrer. Donc c'est vraiment hyper pratique. La quatrième utilisation qu'on va pouvoir faire, ça va être maintenir quelque chose. Je sais pas, par exemple, si on veut maintenir un petit clou pour pouvoir le chauffer et faire un trou dans du plastique, ce genre de petit bricolage qu'on peut faire, ça c'est parfait. Si on veut maintenir quelque chose pour lui mettre un petit coup de peinture, voilà. Donc que ça soit pour pincer, arracher, serrer des écrous, les desserrer, serrer des raccords ou les desserrer et venir maintenir des objets, c'est une petite pince très très utile. Elle a vraiment une très bonne ergonomie, elle est extrêmement facile à régler grâce à ce petit bouton là monté sur ressort. Donc voilà, on appuie, on desserre, on resserre, quelle que soit la position, on a toujours une bonne ergonomie. J'aime bien la prendre de cette façon-là, mettre le doigt ici dans le creux. La poignée vient extrêmement bien se caler et on a beaucoup de force pour serrer. Ou la prendre un petit peu plus dans le bout pour pouvoir travailler avec plus de précision. On est sur un outil très 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 fonctionnel et ergonomique. Niveau discrétion, comme on peut le voir, c'est tout petit. Si on la place à côté d'un petit Victorinox compact ou d'un briquet clipper, on peut voir que c'est vraiment une pince de poche. Donc il s'agit de la Knipex Cobra 125. 125, c'est la taille, donc elle fait 12 cm et demi. Donc c'est vraiment pas grand chose. Niveau poids, elle pèse 85 grammes. Voilà. À 10 grammes près, c'est à peu près le poids d'un douk-douk quand on l'a en poche. Donc c'est vraiment pas grand chose. Elle existe en plein de tailles, cette Knipex Cobra. Pour les petites Knipex de poche comme ça, il existe la Cobra XS qui est plus petite que celle-là. Il existe la Cobra 150 qui fait donc 2 cm et demi de plus. Moi, c'est celle-là que je trouve
la plus équilibrée. La Knipex XS va être peut-être un petit peu trop petite si on veut vraiment l'avoir bien en main pour desserrer un écrou je sais pas, sur une bouteille de gaz un peu trop serré. On l'a moins bien en main. La 150 est bien, sauf que forcément elle est un petit peu plus grosse et voilà, ça va pas être forcément plus utile que ça d'avoir 2 cm et demi. Donc c'est vraiment la Knipex 125 que je recommande. Donc voilà, une pince compacte, légère, très discrète et niveau rapport qualité-prix. Moi, ça fait des années que j'utilise la marque Knipex parce que voilà, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait mon apprentissage en plomberie. J'ai travaillé 3 ans en plomberie. Quand j'ai eu ma première caisse à outils, j'étais équipé de pinces de tenaille Knipex Cobra. C'est des pinces que j'ai utilisées depuis toutes ces années, parce que voilà, quand j'ai travaillé en plomberie, après je travaillais dans les TP, après je travaillais en viticulteur, donc pareil, il y a toujours quelque chose à réparer sur le tracteur, dans la viticulture. Donc c'est des pinces qui m'ont fait des années, qui sont aujourd'hui dans la caisse à outils de mon fourgon aménagé, que j'utilise encore. C'est des pinces qui n'ont pas bougé. La marque Knipex, c'est une marque qui fait de la qualité professionnelle, ça ne bouge pas. Que ça soit le système d'ouverture et de fermeture, le métal, les dents ne s'usent pas, le revêtement ici de très bonne qualité, c'est vraiment de la grande qualité. C'est une fabrication allemande. Donc voilà, on est vraiment sur un objet de qualité. Les prix, ça va dépendre de la grandeur de la pince qu'on va utiliser. Une 125 comme ça, c'est entre 20 et 30 euros, ça dépend où on l'achète. C'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont besoin au quotidien de bricoler, qui ont envie de se faire une petite trousse de bricolage, un peu de secours, mais c'est clairement pas pour tout le monde. Donc voilà pour cette Knipex Cobra 125, une petite pince très utile, discrète, avec un excellent rapport qualité-prix. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et si vous vous intéressez aux petits objets comme ça, de poche, conçu de façon intelligente, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. Il y a une vidéo déjà dessus, par exemple, où je vous présente un petit cutter de poche multifonction de la marque Gerber qui est top. Donc je vous laisse aller voir ça. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!